Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous avons une très très bonne nouvelle. Et cette nouvelle est dans Jean 3,16. Ça, tout le monde connaît ce passage dans le monde entier. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici ce point. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Ça veut dire que quand il y a l'amour, on donne. L'amour fait des offrandes. Et l'amour donne. L'amour donne. Et donne des choses qui sont vraiment grandes pour prouver qu'effectivement, c'est une adoration. Notamment quand on aime, on donne. Concernant notre Seigneur, quand on aime, on fait des offrandes à la hauteur de sa grandeur. C'est-à-dire qu'on donne tout ce qui nous est cher. Comme à Abraham, Dieu lui a dit de donner son fils, Isaac. Et il a donné son fils Isaac. Tu vois. Mais sauf que Dieu ne veut pas des hommes. Tu vois. Il ne boit pas le sang humain comme ce que les autres font ici. Mais non. Lui, il a mis Abraham à l'épreuve. Cependant, ici, nous avons Jésus-Christ que Dieu a donné au monde. Ça dit que en Jésus, tu as la victoire. Quand tu t'approches de Dieu, par Jésus-Christ, tu as la victoire. Dieu te restaure. Maintenant, Christ est venu sur la terre ici pour que toute chose se fasse par lui et en lui. Tu comprends? Ça dit que tu ne peux plus te lever comme ça pour aller faire quelque chose de ton propre chef. Parce qu'il y a maintenant un nouveau Adam qui est là. C'est Christ Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul a écrit dans Romains 8, 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Ça dit que Dieu qui a donné son propre fils là, comment il ne va pas nous bénir en Jésus-Christ? Il ne va pas te bénir hors de Jésus, c'est impossible. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre que Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu sauve. Il est venu sauver le monde entier. Il est venu sauver le monde entier. Maintenant, quand tu es en lui, tout ce que tu veux, il te donne. Parce que c'est pour ça qu'il a dit dans Jean 14, verset 14, il est écrit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Tu comprends? Donc, si vous demandez quelque chose, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Donc, c'est en Jésus-Christ que nous avons la victoire. C'est en Jésus-Christ parce qu'il est venu pour nous sauver. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie que nous avons ici, c'est une vie passagère. Mais la vie éternelle vient de ce que tu donnes ta vie à Jésus-Christ et qu'en retour, tu reçoives la vie éternelle. Dans le siècle à venir, quand tu seras plus sur cette terre, tu seras avec ton Créateur et ton Sauveur Jésus-Christ pour l'éternité. Ici, nous voyons aussi, Paul a dit ici que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui, donc nous vivions par Jésus-Christ. Il a bien précisé. Il dit, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Dieu nous a vraiment aimés. En donnant son Fils unique, il nous a vraiment aimés. Il nous a trop aimés. Et l'amour de Dieu, aucun être humain ne peut cerner l'amour de Dieu. Ça va au-delà de notre imagination. Dieu, il nous aime trop. Il nous aime tous. C'est pourquoi il ne veut pas qu'un seul de nous se perde. Mon frère, ce matin, tu as entendu ce témoignage de la Bible, cette prêche-là. Maintenant, qu'est-ce que tu attends pour te lever, pour te confier à Dieu? Qu'est-ce que tu veux de la vie? Tu veux maison? Tu veux voiture? Tu veux une femme? Tu veux mariage? Tu veux un enfant? C'est en Jésus que tu vas avoir ça. Tu ne peux pas avoir ça hors de Jésus. C'est ce qu'on explique, la parole t'explique. Quand tu viens à Jésus-Christ, maintenant que tu mets sa parole en pratique, que tu vis par lui, demande-lui. Il a dit, demandez tout ce que vous voudrez, si vous gardez ma parole. Tu vois, donc Jésus est vraiment venu sur la terre ici pour nous sauver.
Il est venu nous sauver, non seulement sur cette terre présente, mais dans le siècle à venir, c'est-à-dire dans la vie éternelle. Il est venu pour que nous vivions avec lui éternellement. C'est pourquoi ce matin, n'hésite pas à prendre ta décision, de donner ta vie à Jésus. N'hésite pas. N'hésite pas à partager ce témoignage-là, cette prêche-là. N'hésite pas à partager aux gens pour qu'ils soient sauvés. N'hésite pas parce que le monde à venir est difficile, sera difficile. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, comment Jésus va te sauver? Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, tu seras obligé d'aller en enfer, dans le feu éternel. C'est l'un, soit l'autre. Et c'est pas quand tu as fini, tu as quitté cette terre que tu vas prendre ta décision. Ça, c'est archi faux. C'est maintenant que tu es vivant, c'est là, ton vivant, que tu prends ta décision de donner ta vie à Jésus-Christ et que tu le suives. Tu passes par les eaux du baptême et ensuite, le Saint-Esprit vient vivre en toi pour te conduire. Parce que sans Jésus-Christ, tu ne peux pas. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. La vie que nous menons là, sans Jésus-Christ, tu ne peux pas. C'est impossible. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ, qui vit en toi, qui te donne la force pour aller, pour faire tout ce qu'il veut que tu fasses. Tu vois, c'est pour ça qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, ce matin, mon frère, prends ta décision. Ce matin, ma soeur, prends ta décision. Engage-toi avec Jésus-Christ. Engage-toi pour sauver ton âme, pour sauver ta vie, toi et ta famille. Oui, si tu aimes vraiment ta famille, si tu aimes vraiment ton mari et tes enfants, c'est le moment de t'engager afin d'être sauvé. Si tu aimes vraiment ta femme et tes enfants, c'est le moment de t'engager avec Jésus-Christ pour être sauvé. Oui, du feu à venir. Parce que si Dieu est réel et qu'il nous sauve par sa parole, qu'on voit réellement qu'il fait toutes choses, il guérit, ça veut dire que la parole qu'il a dit là, ça va se réaliser aussi pour ceux qui ne marchent pas après lui, ils iront en enfer, dans le feu éternel. C'est ça. Donc, la sagesse nous commande de faire un choix approprié, un choix. Si nous aimons notre famille, nos femmes et nos enfants, que nous voulons les retrouver dans le paradis, dans la vie éternelle, vivre avec eux dans la vie éternelle, c'est le choix de faire. C'est Jésus qu'il faut choisir. Que Dieu te bénisse, toi qui entends Dieu. Et partage cela pour que les hommes soient sauvés au nom de Jésus. Sois béni. Demain pour une vidéo encore bien. Amen.